Sexe, mensonge et délit des puissants, titrait le País en Espagne, alors que son confrère de Tal Cual propose le même type d'article. Sexe, abus et pouvoir. Une liste, doublée d'une réflexion sur les trop nombreux précédents scandales de mœurs qui ont entaché et parfois fait tomber les puissants de ce monde. Berlusconi, bien sûr, mais aussi Moshe Katsav en Israël, l'ex-président du Zimbabwe, le vice-président malaisien, Elliot Spencer, gouverneur de New York, trop amateur de prostituées, ou John Fitzgerald Kennedy. La liste est très longue. Et en France aussi, rajoute le China Daily, tout comme le Times of India en Inde. Mais ce qu'il y a de particulier avec la France, écrivent ces deux journaux, c'est que tout le monde en parle, en privé, oui, mais jamais en public. Ça se murmure pour rire, soi-disant, mais ça ne se dit pas. Et c'est là que la France prend tous les blâmes de la presse étrangère ce matin. Il Giornale italien, par exemple, qui sous ce titre « La subtile hypocrisie de la France » n'hésite pas à écouter. En France, dit le journal, la presse n'hésite jamais à donner des leçons de transparence et de moralité à tout le monde. Mais face aux puissants de son propre pays, qu'ils s'appellent Strauss-Kahn ou Sarkozy, elle se tait et se montre extraordinairement lâche. Lâche jusqu'à l'omerta, s'insurge le quotidien qui appartient aux frères de Silvio Berlusconi. Et la presse anglaise n'est pas moins virulente sur le sujet. Pourvu que nous n'ayons jamais de loi sur la vie privée aussi stricte qu'en France, prévient le Daily Mail. Parce que nous serions nous aussi contraints de laisser en liberté tous les satires sexuels. Tout le monde savait très bien en France que l'affaire de sa liaison avec une Hongroise l'avait déjà montré au grand jour. Tout le monde savait très bien que Strauss-Kahn avait un problème de comportement avec les femmes. C'est en cela que cette culture du secret à la française est dramatique, répond le Times, toujours en Grande-Bretagne. Bien sûr, en France, on dit des Britanniques que nous sommes prudes, effarouchés quand il s'agit d'affaires de mœurs. Mais la société française n'est pas plus libre que nous sexuellement, même si on aime à le croire en France. En revanche, il y a une vraie culture du silence et du machisme politique en France qui est douteuse et dangereuse. Et le New York Times continue. Le rituel semble suivre un script bien défini à l'avance. Un scandale menace de détruire la situation d'un homme politique puissant en France. Tous les politiques français se disent choqués, outragés, les amis sont incrédules et les journalistes s'interrogent enfin. N'aurions-nous donc pas dû peut-être parler des frasques sexuelles de DSK avant lancer des enquêtes lorsque nous avions des rumeurs entre les mains, et puis révéler des secrets, même s'ils sont des secrets d'alcôve. Et puis, la poussière finalement va retomber. Chut, le statu quo reviendra, la vie privée est protégée. C'est ce qui s'est produit avec Mitterrand, avec Chirac. Sauf que là, dit le New York Times, tout risque de changer. Là, il s'agit d'un crime puni, s'il est avéré, beaucoup plus lourdement aux États-Unis qu'en France. Voilà de quoi donner une leçon d'humanité et de valeur aux Français, une leçon aussi à tous les puissants, rajoute l'intelligent d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce qui arrive à Dominique Strauss-Kahn, nous dit le journal, est là pour rappeler les hommes politiques du continent et de la Côte d'Ivoire à faire preuve de vigilance. La politique n'est pas le chemin de la facilité. La politique et le service public sont un sacerdoce. Et l'intelligent de s'interroger, peut-on imaginer un tel débat par exemple en Afrique? Peut-on imaginer qu'en Afrique, le directeur du FMI puisse être arrêté si une employée d'hôtel avait fait de telles accusations en Afrique? N'est-ce pas elle qu'on aurait arrêtée pour dénonciation calomnieuse? L'État africain et l'homme politique africain sont-ils finalement réceptifs aux exigences de la fidélité, du respect des valeurs si importantes pour tous les politiques? Bonne journée.